qu'à chaque fois, il demande, il dit: «Assurez-vous que tout le monde est prêt». Quand il veut enregistrer, il dit, il y a une phrase: «Assurez-vous que tout le monde est prêt». Bon voilà, en tout cas, c'est assez intéressant. En fait, cette partie, en fait, dont on arrive là à la dernière étape de l'âme souveraine ou de la souveraineté de l'âme, c'est le nom qui m'a été inspiré, en tout cas, au début de cette initiation. Parce que quand on fait le choix, en fait, à un moment donné dans notre parcours, d'écouter ces voix intérieures qui parfois crient et qui crient à travers le corps, puisque c'est le corps qui vient sentir et ressentir toutes ces... alors, vous m'excusez 2 petites secondes. Alors, en fait, ce que j'ai fait, bon, je vais juste mettre une petite parenthèse. J'ai mis le groupe Sultana dans la communauté que j'ai créée. Et du coup, il y a des personnes qui ont rejoint Sultana sans sans faire exprès. Alors, donc je dois faire un peu le ménage dans tout ça. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que, bon, c'est quelqu'un qui a fait des choses avec moi, est-ce que vous êtes d'accord qu'elle se joigne à nous? Je vous demande, oui, non, non, oui. Tout est juste. Oui, Oui, oui. on va voir. Bah, en même temps, peut-être qu'elle viendra pour la prochaine. Ok. Tout est juste, oui. Oui, c'est une invitation. C'est une invitation. Donc, je laisse comme ça. Euh, alors, on va voir la Latefa. Puis c'est toujours intéressant d'avoir des personnes. Bonjour Latefa. Écoute, tu es invitée au live et les sultanates. Bon. Merci Bon, beaucoup, Selwa, pour cette invitation. avec plaisir, avec plaisir. Je Écoute, suis c'est ravie de témoigner. exceptionnel. Bon. Ben, merci, c'est exceptionnel puisque on arrive en fin de parcours avec les sultanates, mais comme je leur ai dit, comme tu fais partie de la communauté, de la tribe, et en tout cas bienvenue et tu pourras voilà t'enrichir en tout cas de ce live-là et marhaba bik. Merci infiniment. Avec plaisir, avec plaisir. Donc en fait, je disais que quand on fait le choix en fait de suivre l'appel de l'âme quand il se matérialise à travers toutes ces fluctuations, que ce soit des contractions, comme Laetitia, toutes ces up and down en fait de ces émotions qu'on traverse en fait. Et la question de Jeanne était super pertinente, donc je vais attendre qu'elle se connecte avant d'en parler. C'est en fait devenir en même temps, vraiment à chaque fois que je vous le redis à chaque fois, c'est vraiment devenir l'observateur de ce qui se passe. Parce que dès qu'on s'identifie à la problématique, en fait, on se perd dans l'émotion, on se perd dans l'histoire. Et dès qu'on commence à prendre du recul et finalement prendre de la hauteur, le regard s'adoucit envers nous-mêmes. Et on commence à écouter justement cette voix de l'âme. Alors pour ma part, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand j'étais enfant, j'étais vraiment animée par tout ce qui est le monde invisible, tout ce qui est énigmatique, tout ce qui est mystique, et sans poser vraiment des mots là-dessus, parce que quand on est enfant, on vit beaucoup dans notre imaginaire. Et à partir du moment quand on se pose ces questions existentielles, elles commencent aussi à se manifester dans le regard qu'on pose sur les choses. Et ces petits miracles, en fait, qui arrivent, comme juste le fait d'observer un coucher et un lever de soleil, le mouvement des planètes, et tout ce ressenti, par exemple, dans le côté énergétique. On rentre dans un endroit, toutes ces phases-là, je m'exprimais beaucoup dans le dessin. Énormément dans le dessin. Il n'y avait vraiment pas des mots qui sortaient de ma bouche. En tout cas, l'éloquence que je peux avoir aujourd'hui, je ne l'avais pas. Et mon expression se faisait vraiment dans le sport, dans la danse, mais aussi dans l'écriture et dans le dessin.
Et en fait, l'âme, souvent, elle vient vraiment s'exprimer dans ces choses qui nous touchent, comme toi, Marjolaine, au niveau des comptes olfactifs, donc dans ce lien avec le monde végétal où tu fais parler, j'aime beaucoup cette phrase quand tu dis que je prête ma voix à celles qui n'en ont pas. Et en même temps, la voix de voice, mais en même temps, la voix, le chemin, at-tariq en arabe, le chemin qu'on suit. Et quand on sait pertinemment, l'âme sait qu'est-ce qu'elle veut à la base. Et c'est vraiment ce conditionnement, comme on a été réprimé, qui fait que, non, tu n'iras pas dans ce sens-là, et on va choisir une autre voie, celle de nos parents, celle de la société, ou celle d'un idéal quelque part. Et finalement, on ne va pas s'écouter. Donc, comme je dessinais, pour moi, je me suis vraiment imaginée être dans les beaux-arts et faire ce parcours-là. Et puis arrive cette fameuse phrase ah non, non, mais tu ne vivras jamais de ton art, va faire des études comme tout le monde. Et ça, c'est des phrases comme ça qui viennent résonner à un moment donné et se dire mais je sais ce que je veux, mon âme sait ce qu'elle veut. Ce côté artistique, cette expression de l'âme à travers l'art, ça a toujours été pour moi un moyen de m'exprimer. Et c'est là, en fait, où c'est super intéressant, où à un moment donné, quel choix je fais? Est-ce que j'éteins et j'étouffe ce rêve ou est-ce que je fais avec? En fait, c'est vraiment aussi la capacité de s'adapter à certaines situations, puisque on vit dans des familles, on fait partie, il y a cette figure d'autorité et il y a une forme de soumission finalement. Soumission à la cellule familiale, puisque c'était eux, c'est la cellule familiale qui, à ce moment-là, devait payer les études. Donc là, en fait, arrive cette forme d'adaptation et une forme d'intelligence, de se dire, OK, il y a un mot comme ça en arabe, je le trouverai tout à l'heure, de faire avec, mais en même temps se dire, bon, je n'éteins pas mon rêve. Je sais que tôt ou tard, un jour, je vais le faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quand même cet effondrement intérieur, parce que quand on construit un rêve, ou on va dans l'écoute de l'âme, on construit quelque chose, vraiment. Et à un moment donné, dans la désillusion et quelque chose qui vient s'effondrer, finalement, je dis, qu'est-ce que je deviens? Il n'y a plus cette joie, il n'y a plus qu'est-ce qui me fait vibrer? Et faire les choses à contre-cœur, et je comprends vraiment les personnes aujourd'hui qui font un travail qu'elles n'aiment pas, c'est très, très dur, c'est très, très compliqué. Faire semblant, aller à l'encontre de ce qu'on est très compliqué et très complexe. Comme Zineb, je sais que tu m'entends, c'est à un moment donné, là, tu fais le choix de dire stop à cette configuration, stop à ce travail. Là, aujourd'hui, je veux aller vers la spiritualité. Allez, la chienne. Je veux aller vers la spiritualité, je veux écouter ma mission, je veux œuvrer pour le collectif. Et il y a finalement tout ce qui se dresse en termes de cellules familiales qui fait que non, tu n'arriveras pas. Et c'est vraiment à un moment donné se dire, OK, je n'écoute pas. Parce que quand on écoute, on se laisse, on ne va pas aller au bout de notre rêve. C'est laisser parler, mais parce que la voix intérieure, elle ne mange jamais. Parce que quand on va vers, quelque part, le chemin de Dieu, ce qu'elle a fait, Laetitia, dans son voyage spirituel, d'aller seule à la Mecque, d'aller vraiment aller à la rencontre de Dieu et en même temps à la rencontre de soi, toutes ces épreuves, en fait, qui se dressent comme des montagnes, c'est se dire, OK, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers ce message? Et au final, c'est pas grave, je me dis, je m'adapte. Je suis allée vraiment faire ces études-là d'économie, même si je n'aimais pas. Mais à côté, il y avait vraiment cette compensation. Et ça, c'est très important d'avoir des compensations. Alors, pas des béquilles, parce qu'après, on peut rentrer dans des formes d'addiction comme l'alcool, la cigarette, etc. Ça, c'est vraiment des béquilles. Et on est dans une forme d'autodestruction. En revanche, c'est important d'avoir des compensations.
quand je parle de compensation, c'est vraiment le fait de se dire qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me rend en joie, même si je suis obligée quelque part de faire ces études-là, parce que voilà, à ce moment-là, il y avait ce conditionnement. Et bah, c'est la danse, c'est l'expression de mon âme. Et il arrive à un moment donné, bah, quand on devient autonome, et ça vraiment, je tiens vraiment à souligner ce point-là d'autonomie, et on va détailler ça à travers bah, vos échanges et vous éclairer sur autre chose. Donc en fait, quand il y a cette autonomie, bah, il y a la liberté qui s'installe. Autonomie financière, autonomie émotionnelle, autonomie à tous les niveaux. Donc, pour ma part, à ce moment-là, il n'y avait plus cette autorité, en tout cas parentale, qui va financer quoi que ce soit. Donc, l'autonomie financière est vraiment une qualité ou un pouvoir, je dirais même un pouvoir qui va nous amener à nous affranchir des personnes qui vont nous nourrir. Donc, plus on grandit, plus on va faire cette forme d'autonomie et comment la nourrir pour sortir du schéma de la servitude ou l'asservissement. C'est quelque part, c'est sortir le fait d'être esclave de quelque chose. Maintenant, il y a l'ego. On a parlé des états d'âme, les états d'âme, les degrés de l'âme, maqamat nafs. Et se dire, OK, bah, on peut être aussi à l'encontre de soi parfois et combattre cet ego. Mais l'ego est essentiel. On n'est pas là. C'est aussi sortir de cet état de guerre parfois permanent pour aller vers l'état de paix. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de paix, qui prônent la paix, mais intérieurement, c'est la guerre. Donc, c'est vraiment se poser la question, bah, finalement, bah, cette paix intérieure à laquelle j'aspire tant, est-ce que je suis apaisée? Déjà, c'est vraiment le travail bah, que vous avez fait pendant tous ces mois d'aller vers cet apaisement, l'apaisement de l'âme, pour arriver vraiment à cet apaisement. Et c'est un travail de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Lundi, je suis passée par une irritation. Bon, ça fait quelques jours que j'ai fait pas mal de rêves. Et dimanche, j'ai eu un message que le compte, bon, en tout cas, le compte Facebook ne marchait pas depuis très longtemps. Ah, ne marchait pas depuis longtemps. Et comme il est connecté à Instagram, c'était le risque de ne plus avoir Instagram. Je dis, oh là là, moi, les codes et tout, donc il fallait tout remettre. Et je suis allée j'observais vraiment cette forme de compensation qui m'animait et que c'était la nourriture. Bon, voilà, je dis, bon, bah, ok, c'est ok. Là, mon corps a besoin de compensation. J'en suis consciente. Bah, j'ai envie de manger de la pizza. Je mange de la pizza. C'est pas quelque chose que je mange d'habitude. Et c'est important de prendre conscience que ces compensations sont nécessaires pour traverser, par exemple, un orage ou une situation. Donc, il y a aussi ce sentiment de non-culpabilité. Coucou Halima. Il y a ce sentiment aussi de non-culpabilité. C'est vraiment, comme je vous disais ce matin dans le message, c'est traverser les états et quelque part prendre avec soi tout ce qui va nous permettre pour traverser la météo. Bah, quand il pleut, je vais avoir un parapluie ou l'orage. Ou par exemple, il y a un orage, je suis en mer, bah, je prends toutes les dispositions possibles pour traverser cet orage-là. C'est pareil, les émotions, c'est pareil. Maintenant, ça passe. Ça finit par passer. Donc, dimanche, j'ai mangé une pizza. Lundi, hyper irritabilité. Et là, enfin, les lunes arrivent. Et j'avais eu une pression financière. Je me dis, oh là là, comment je vais faire? Et c'est vraiment, là, c'est vraiment ce message. J'en parlais vraiment avec Laetitia. Et merci Laetitia de nous avoir aussi partagé bah, tous ces états de grâce que tu as vécu, de partir de zéro. Vraiment, tu te retrouves dans une situation où tu as zéro euro à te retrouver dans un hôtel à 5 étoiles. Et vraiment, la notion du miracle, vraiment, la notion du miracle, c'est important d'y croire, vraiment. Là, depuis lundi, j'ai des leçons de miracle extraordinaires et dans l'intimité, je vais vous la partager. Donc, en fait, lundi, je me retrouve, je vois mon compte, oh là là, là, ça commence à, ça commence à craindre. Les factures sont là, il y a des choses à régler. Bref. Et donc, j'ai lancé en fait des masterclass de danse orientale.
Et le groupe va se faire. Et donc, je leur envoie un message pour leur dire, il reste encore de la place, vous pouvez... Et donc là, tout de suite, 3-4 personnes, en fait, comme c'est un groupe d'amis, et ça, c'est génial, c'est un groupe d'amis qui se sont inscrites, plus 2-3 personnes de ma part. Et en fait, ça y est, ça s'est bouclé. Mais dans la grâce, j'ai eu quelqu'un qui est venu pour me faire une réparation d'un placard. Il m'a dit, non, non, mais je ne veux pas me faire payer. Et là, en fait, tu te dis, c'est vraiment les karamas. Les karamas, c'est la grâce, c'est les états de grâce. C'est que Dieu, de toute façon, il sait ce dont tu as besoin. Donc, ces états d'inquiétude qu'on traverse en permanence, tu vois, comme Marjolaine, tu as une retraite, attends, il y a une inscription et comment je vais faire? Mais le comment, il va s'en occuper. Et tout est juste, en fait. Tout est juste. Et depuis quelques mois, ils ont bloqué le compte bancaire de ma mère, vraiment, parce qu'il y a une problématique d'impôt. Tout est bloqué. Et ma sœur l'a aidé pour aller négocier. Et figurez-vous, un truc, mais un truc de fou, en fait, c'est vraiment une histoire de fou. Mon père est décédé depuis 2018. Et ma mère se retrouve avec un impôt dont elle n'a pas connaissance. Parce qu'un jour, elle est partie avec mon père et il lui a fait signer un document. Et que ce terrain-là était au nom de ma mère. Et elle se retrouve avec un impôt elle n'a jamais pris cet argent, etc. Et en fait, tout ça pour vous dire que finalement, le fait qu'on lui bloque ses comptes, lui dire, bah, de toute façon, c'est votre signature, madame, vous dites que votre mari est mort, mais bon, il n'y a rien à faire, lui, il est mort, mais cet impôt-là, il faut le payer parce que vous avez vendu un terrain. Mais moi, j'ai rien fait, mais moi, j'ai rien vendu, mais madame, c'est votre signature, il n'y a pas... Enfin, et ma soeur, elle lui dit, bah, il y a rien à négocier. C'est une fatalité peut-être, mais maintenant, ça y est, il faut payer, on va négocier avec eux. Et donc aujourd'hui, c'était le deuxième rendez-vous. Donc finalement, ils lui sortent une somme pour débloquer tous ses comptes. Et ils lui disent, madame, vous savez qu'il vous reste 6000 mètres carrés dans ce terrain. Pas tout a été vendu. Je dis quoi? Je dis, vous êtes en possession de 6000 mètres carrés, de 6 hectares, je crois. Enfin, en tout cas. Ah bon? Et en fait, tout ça, tout ce mal, entre guillemets, toute cette épreuve où elle se retrouve avec ses comptes bloqués pour qu'elle se rende compte que Dieu lui a réservé un nouveau terrain. Ah, mais aujourd'hui, c'était la leçon, mais waouh! Tout ça, parce qu'ils disent, mais lâche, tu ne fais que te plaindre, tu ne fais que dire j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Bah, vu que tu dis que tu as pas, bah, Dieu, il te dit, bah, tu n'en auras pas. Mais malgré ça, il reste comment on dit بالعربية, il reste rahim, il reste ce rayonnant d'amour pour dire, bah, même si tu n'y crois pas jusqu'au bout, bah, regarde tout ça pour ça. Parce qu'elle n'aurait jamais su, et même si elle n'était plus là, que nous-mêmes, les héritiers, on n'aurait jamais su qu'elle avait ça, en fait. Et que c'est extraordinaire. Et ma mère, à un moment donné, elle avait dit, ma sœur avait dit, ah oui, mais attends, peut-être c'est des trucs des héritiers du côté de mon père, parce que nous, on est 12. Alors que c'était la signature de ma mère. Et ça qui est extraordinaire. Donc vraiment, les miracles, c'est vraiment cette synchro-destinée. Il y a la synchronicité, mais il y a aussi notre destinée qui se joue à chaque instant. Et notre inquiétude nous amène parfois vraiment à être voilés dans ce qui est déjà prêt pour nous. En fait, tout est déjà prêt pour nous. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager et se dire, en fait, comme on dit, Rabbi te dit, la tahzan, ne vous inquiétez pas, ne qu'on soit pas inquiet. Bien sûr, c'est normal. On vit dans cette matérialité, voilà, on est dans un système qui veut ça. Il y a un loyer à payer, il y a des charges à payer, c'est normal. Je veux dire, il y a pas, on vit pas dans la forêt enchantée, mais on peut avoir vraiment ce yaqin. Ce yaqin, en fait, c'est cette force de foi qui nous guide à chaque fois et il ne nous laissera jamais tomber, même jusqu'à... Ah, Laetitia,
5 étoiles. Raconte-nous, voilà, par rapport à cette leçon, et si vous avez des miracles comme ça. Non, non seulement c'est hôtel 5 étoiles, mais j'ai pris 3, non, deux trains. Les 2 trains, j'ai été surclassée. Je suis passée de classe économique à classe business. Donc, la première fois, je savais pas, donc j'ai pas mangé les petits fours. La deuxième fois, j'ai su, je suis arrivée un petit peu plus tôt. J'ai mangé les petits fours. Je te jure, Salwa, je pensais à toi et tout le processus, tu sais, depuis longtemps avec accepter le luxe et le confort, tu vois, la bonté. Et dans l'avion, j'ai été surclassée aussi. Et quand je suis allée pour prendre l'avion et que j'ai dormi chez la femme, j'avais un chauffeur avec moi, s'il vous Ben plaît. oui, ben oui. Et là, je suis arrivée, comme je disais tout à l'heure, la colère, l'intolérance, écoute, je sais pas ce qui me fait vivre. Et tout à l'heure, j'ai accompagné une fille, du coup, ça m'a calmée, ça m'a fait du bien. Et ce qu'il y a de magique, et c'est la vidéo que je t'ai envoyée, franchement, je veux bien vous la partager, Ouais. les filles, même si c'était un commentaire. Je rentrais chez moi, donc j'habite dans les vallées, dans les montagnes, dans le froid, tu vois, et, euh, et en fait, j'étais derrière, comment on appelle ça? Un feu tricolore de travaux. Et c'était la fin des travaux. Et le monsieur, il vient me voir, il me dit, surtout, vous ne doublez pas, mais vous nous suivez. Et donc, je suivais, je faisais la sécurité des hommes, pendant que eux, ben, ils enlevaient tous les plots. Donc, tous mes derniers petits soucis, tous les derniers petits trucs qui n'allaient pas, là, eh ben, ils enlevaient. Je dis, Yarbe, j'ai dit, t'es trop fort, quoi. Et tout ce qui met en œuvre, tout ce qui est déjà mis en œuvre, en fait. Puisque c'est déjà fait, c'est déjà passé, c'est déjà là, quoi. C'est juste accueillir, en fait. Et ça m'a redonné espoir. Je suis contente. Donc là, je vais vivre un mois chez moi, sans mon voisin que j'ai mis à l'aéroport, dans l'avion. Donc, je suis toute seule. Je m'offre le confort. Alors, il faut que je le montre parce que c'est du confort, chose que j'aurais jamais fait avant. Un petit radiateur. Ben oui. Bravo. Célébration. La chaleur. Oui, tu veux le confort, comme j'ai dit, là maintenant, je veux que du confort, je veux du luxe, je veux m'autoriser. Même hier, je me suis même autorisée pour vous dire à quel point c'est des petits trucs. J'étais invitée chez des gens, elles voulaient changer l'assiette. Je dis, ben non, change pas l'assiette. Je dis, quoi que oui, 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 change l'assiette. Je mérite du propre. Bravo. Voilà. Pourquoi me lever? Je suis invitée. Je me lève pas. Vas-y, tranquille. La couronne, la couronne, la couronne. La couronne. Je choisis où c'est que je veux dormir. Je fais. Magnifique, magnifique. Mais franchement, je le souhaite à tout le monde de vivre ne serait-ce qu'un dixième de ce que j'ai pu goûter là-bas et que franchement, c'est tellement beau. Mais il faut s'accrocher pour la sortie après. Ouais, ouais. Surtout si tu décides de rester longtemps. Merci, merci Laetitia. Merci. Oui, Mariam. Alors, je rejoins un petit peu ce que tu disais, Sloa, par rapport aux synchronicités, par rapport à Rahim, comme tu disais, parce que ce mois de janvier coïncide avec la mort de mon papa, Allah yarhamou, et j'étais pas trop bien. Et hier, je suis partie marcher, faire une petite marche pour me soulager, parce que j'avais vraiment cette douleur, cette boule au ventre. Et je retrouve un homme qui ressemblait mais à 100% à mon papa. C'était extraordinaire, c'était vraiment. D'ailleurs, je l'ai suivi hein, pendant, pendant 3 quarts d'heure. Je n'ai fait que le suivre. Et ça m'a fait. J'ai même pleuré, ça m'a fait du bien. Il lui ressemble même sa façon de marcher, sa façon de. C'était extraordinaire. Et je me disais, Dieu vraiment pense à nous. Et voilà. Pour tomber sur cette personne à cette heure-ci, c'était magique. Ça m'a vraiment marqué. Bien sûr, bien sûr.
C'est merveilleux en fait. Merci beaucoup pour ton partage, Myriam. C'est qu'il était là. C'est que Ar-Rahim, c'est Dieu vraiment t'envoie dans ta détresse. Au moment où, ça y est, tu déposes les armes. C'est au moment où tu vois, Jihan parlait d'impuissance ce matin. Cet état d'impuissance, c'est au moment où je dépose les armes et je dis, OK, je te laisse faire. Parce qu'on pense vraiment, tu vois, dans notre ego et dans notre volonté de contrôler la vie, de contrôler notre destin, notre destinée et de contrôler tout ce qui est à contrôler, c'est nos tâches en fait. Mais contrôler le mouvement de la vie, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit Inch'Allah, si Dieu veut, oui. Maintenant, c'est devenu banalisé et quelque chose. Ah non, non, ne me dis pas Inch'Allah. Oui, mais à la base, c'est si il veut. Tu devais partir d'un point A à un point B, tu as un accident, il y a quelque chose. Si Dieu veut, oui, c'est si il veut. Bien sûr, on met la volonté. Et regarde cette rahma. Il te met face à toi à ce moment-là. C'est extraordinaire. Et vraiment, ces manifestations, elles sont là de plus en plus. Vraiment. Moi, je vous invite vraiment à juste ouvrir le regard et savourer le spectacle. Vraiment. Justement, parce que cette année, je l'ai vécu un peu différemment. C'est vrai que la douleur était là, mais j'étais dans l'acceptation, plutôt dans l'acceptation. Et voilà, comme tu as dit, on lâche tout et on se dit on accepte. Bien sûr. S'il y a une chose qui a à accepter, en tout cas, et ça on avait déjà parlé en privé, c'est, je veux dire, nous sommes... Alors en fait, nous sommes des mortels. L'être humain, Bani Adam, est mortel. On arrive à une date d'anniversaire et on repart dans la matière, dans le physique. Ça, c'est mortel. L'éternité, on l'a aussi. Et c'est ça qui est magique. Cette part d'éternel en nous, c'est l'âme. Vraiment. Il n'est pas parti. C'est la matière qui s'est décomposée. Parce que la matière, le corps, a un début, a une fin. C'est l'accepter. Et je veux dire, on ne peut pas accepter la vie si on n'accepte pas la mort. Dire oui à la vie, c'est dire oui à une fin. Et ça, je vous avais parlé la dernière fois, d'accepter le début et la fin de toute chose. Là, on va arriver vers la fin, à la fin de la semaine prochaine, mais c'est une fin qui amène vers autre chose, c'est clôturer. Et c'est important de clôturer. Des fois, on ouvre un tiroir, c'est comme à la maison. Imagine si tu ouvres tous les tiroirs et tous les placards. Imagine, tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu te prends plein de... Fatigué, perdu. Et fermé. D'ailleurs, Laetitia, tu te rappelles, une fois, j'étais à la maison, tu as ouvert la porte d'un placard qui était juste à côté d'une porte, mais elle s'est pris le placard 2 fois. Elle s'est pris, boum, elle a hurlé, merde. Avec une colère, j'ai dit oui, mais... Et c'est aussi, la souveraineté vient du fait que je suis responsable de mes actes. Tu ne peux pas ouvrir la porte d'un placard, passer devant, j'ai dit, mais placard, t'es un connard. Je l'ai ouvert. Tu l'as ouvert, tu te l'es pris, ben voilà, c'est accepter. Et c'est aussi reprendre ses responsabilités. Donc, le départ des personnes chères, évidemment, on dit Blarbiya Fajira. Vraiment, la mort est une catastrophe en fait, en elle-même. La perte ou le départ d'être cher est une forme de catastrophe en fait. C'est pour ça que le fait d'être entouré et juste accepter l'idée de la mort. Pour ma part, Dieu merci, le départ de mon père est venu 2 jours après ma certification en étant prof de yoga, quoi. Enfin, le truc assez fou. D'ailleurs, même dans la clinique, je me dis, bon, bah, ok, bah, c'est quoi le deuil? Accepter la mort. Et j'étais en train de lire des articles sur le départ. Donc, commencer à l'accepter aussi bah, fait partie d'une autre forme de relation, en fait. C'est relationner différemment avec le monde invisible. C'est ce qui est palpable aussi. Tu vois, quand on ressent l'énergie dans les lieux, quand on a des messages dans les rêves, ça c'est extraordinaire. Je vous invite vraiment à aller
creuser aussi dans ce domaine-là, parce que c'est vraiment le message du subconscient. Et tout ce qui va nous parler, vraiment faire confiance aussi à cette part de l'intuition en nous qui nous parle à chaque fois. Donc, voilà. Merci. Moi, je te sens plus apaisée, Mariam. Déjà, c'est un grand pas. Tu vois, comme quoi l'acceptation, c'est accepter, dire oui. Voilà, c'est tout. Maintenant, quand on se bat, ah ben non, je ne veux pas, bah oui, mais c'est lui qui décide après tout. Tu sais, il y a une phrase, il dit Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Moi, je veux, toi, tu veux, mais finalement, Dieu finit par faire ce qu'il veut. C'est une loi, en fait. C'est une forme de loi. C'est comme ça. Nous avons dit oui en tant qu'âme, et c'est là où la responsabilité revient, comme on a vu dans tout le process d'arriver au monde, enfant désiré, pas désiré, blablabla, et dire qu'aujourd'hui, dans ma souveraineté, bah, j'écoute mon âme et je dépose les armes et je dis oui à la magie et au miracle et à me laisser surprendre, émerveiller par la synchro-destinée. Il y a un super livre, d'ailleurs, vraiment super intéressant. C'est une relecture que je suis en train de faire. C'est le livre des coïncidences de Dr Deepak Chopra. Vraiment. Et là, vivre à l'écoute des signes que le destin nous envoie. Je vous mettrai en... C'est un vieux livre, mais il est vraiment top. D'ailleurs, même la deuxième partie, il y a des exercices et tout, donc ça peut être vraiment bénéfique dans la bibliographie de Sultan. Ben, merci Myriam, merci. Et pour celles qui n'ont pas vu, peut-être sur Instagram, je vous mettrai le lien. Il y a tout un live sur le deuil. Et vivre, en fait, le thème, c'est vivre le deuil en conscience. D'ailleurs, je pourrais le mettre sur Sultana, mettre le lien. C'est vraiment super intéressant quand j'évoque la partie de la mort et puis l'âme hors du corps et puis cette préciosité de notre âme qui demande à être nourrie par tout ce qui nous met en joie et nous apaise. Voilà, merci. Ok, Lala Halima. Ah, Halima, notre doyenne. Halima? Ah, allez, Allô, bonsoir les belles sultanates. ça va? Oui, et vous? Oui, ça va. Comment vas-tu, Selwa? Moi, je vais bien, alhamdoulilah. J'étais en train d'écouter ce que tu disais. C'était vraiment l'histoire de ta maman m'a vraiment plu. J'ai trop aimé. Et j'espère que vous allez me faire un dua pour que moi aussi j'aurai un miracle pour régler mon truc que je t'ai raconté l'autre jour, Selwa. Oui. Écoute, il n'y a Voilà. pas, tu sais, il dit Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Peut-être qu'il y a des choses Exactement. que vous n'aimez pas, mais il y a du bien derrière. Vraiment. Oui, Parce que c'est sûr. les épreuves sont des. Bon, ça va me venir. Je te laisse parler parce qu'il y a une formulation de phrase qui est en train de se structurer. Vas-y, Halima. Donc, je voulais te dire que vraiment, en écrivant mes désirs au début de l'année, j'ai demandé au Dieu, Ya Rabbi, j'ai voulu régler tous les problèmes. Et tu sais, je les ai eus tous en gros au début de l'année. Ouais. Subhanallah. 3 gros problèmes qui ont une relation avec, bien sûr, le côté matériel. Ben, ils sont venus l'un après l'autre, avec un décalage d'une semaine, même pas. Voilà. Et là, je suis encore dedans. Et ouais, espérons que ça va se régler, Inch'Allah. Mais comme tu as dit, il faut avoir l'acceptation. Oui, c'est accepté. Taqabbul, et après, tout va se régler. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Exactement. Et salut à toutes les belles âmes. Merci beaucoup. Merci, Halima. Merci. En fait, le terme Inna ma'al usri yusra, c'est dans l'adversité que le dénouement arrive. Vraiment. C'est même pendant que l'on vit des choses extrêmement difficiles,
pendant que l'on vit des choses extrêmement éprouvantes, le dénouement est déjà là, en fait. L'état de grâce est vraiment là, en fait. Et en fait, l'acceptation est une clé extrêmement importante. Parce que ce qui crée vraiment cette agitation, c'est la non-acceptation de ce qui est. Et accepter ce qui est tel que c'est, bah, c'est aller avec le flux de la vie, tout simplement. Bon. Eh ouais, elle approuve, Laetitia. Leïla, elle approuve. Ouais, tu ne peux qu'approuver. OK. Et de plus en plus, quoi. C'est vraiment, tout est là, quoi. Et tant que tu résistes, donc que tu te voiles, tu souffres. Et au moment où tu dis, ben oui, en fait, tout est là et c'est lui qui fait et encore c'est déjà fait. Et là, ça fait comme, ça Ouais, part. ouais, Et cette résistance qu'on a, là, mais ouais, ouais. gratitude. Ça va venir. En fait, nous sommes, en fait, l'année 2025, c'est aussi l'année de la clôture, c'est la fin des cycles. C'est aussi accepter que nous sommes en train vraiment, limite, la fin de tous les liens karmiques, les transgénérationnels. Là, c'est vraiment l'année à faire le grand, grand, grand nettoyage, le grand ménage pour laisser vraiment notre âme s'exprimer. Des fois, on se dit, bon, bah, c'est bon, moi, je sais tout, j'ai tout fait. Non, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Vraiment. Et c'est aussi le fait de cultiver cette humilité, cette modestie que on apprend tous les jours et on grandit tous les jours par l'élévation et par la rencontre d'âmes qui nous font grandir. Vraiment. Et là, bon, on a eu tout un module sur les relations. C'est relationner, c'est ces liens-là. Et dans la relation, justement, en lien avec l'âme, ce qui est extraordinaire, où il y a cette interconnexion, et nous ne sommes pas séparés ni de nous-mêmes, ni de la source, ni de l'autre, puisqu'on considère l'autre comme étant quelque chose d'extérieur à nous. Et parmi certaines lectures que j'avais faites, et ça m'est venu cette réflexion, en fait, le souffle, ce mouvement de l'inspiration et de l'expiration. En fait, quand on expire et quand on inspire, vu qu'on est dans cet oxygène collectif, nous sommes le résultat de l'expiration de l'autre, en fait. C'est que je vais inspirer l'expiration de l'autre. Quand on est dans ce champ qui nous entoure, parfois, on va inspirer l'odeur d'une cigarette, mais finalement, j'inspire son dioxyde de carbone. Et en fait, l'environnement est fait d'oxygène, de dioxyde de carbone, et en fait, nous inspirons et expirons, nous inspirons les cellules des autres, en fait. Et d'ailleurs, je pense que Deepak Chopra en parle dans ce livre-là. Et quand on voit le monde dans cet état d'unité, puisque c'est arrivé à l'état d'unité, je rappelle, d'unifier les pensées, les paroles et les actes, on arrive justement à cheminer avec sagesse et en tout cas dans la paix. Jihan. Jihan. Je suis en vélo. Une fois j'arrive, je reprends le micro. Ah, Ça ok. marche? Oui. Ok. Merci. Super. Est-ce que l'une de vous a une question? Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose là qui vous traverse avant d'écouter Jihan et répondre. Oui. Ouais, c'est vraiment la clôture. C'est important de clôturer. Et il y a une chose très, très importante. Quand on clôture, on enterre. On clôture, on enterre. Parce que quand il y a quelque chose qui nous a fait mal, par exemple, dans le passé, une situation, une relation, peu importe, qu'on a soigné le départ, qu'on a fini le cycle, et on a déposé, on a enterré. L'être humain, souvent, il va aller déterrer. Est-ce que tous les jours, on va dans les cimetières et on déterre? Mais toi, t'es mort, vas-y, reviens, parle-moi, dis-moi. Ça y est, c'est mort. Et notre problème, c'est que on passe par des situations, dans des relations,
Et on va relater les faits. Ah ouais, mais tu sais, il m'a fait, elle m'a fait, il m'a dit, et ça m'a fait mal. Oui, mais c'était. Si on clôture vraiment, on va plus déterrer. Et ça, c'est une grande cause de souffrance quand on va aller déterrer les choses et en fait les remettre à la surface. Et vas-y, et rebelote. On continue à les faire vivre, en fait. C'est des petits monstres. On continue à les faire vivre et à entretenir cette souffrance. Et c'est important de se dire, OK, c'est fini, je clôture. Début, milieu, fin. Et je prends une décision. C'est acter la clôture par une décision et un passage à l'action. Sans ça, ça reste, ça volatile en fait. Ça continue à errer dans le champ, à être dans notre champ. Mais quand on prend, boum, on ferme, ça y est. Marjolaine, prends ton souffle, GM. Rodil Tchiata et va prendre de l'eau, dépose-toi. On est encore là. Ok, ça marche. À toutes. Dépose-toi, à toutes. Oui, Marjolaine. Oui, bah, en fait, par rapport à ce que tu dis, par rapport à la mort, je voulais vous faire un petit témoignage très intime, en fait, par rapport à l'année dernière et puis où, en fait, ça m'amène aujourd'hui par rapport à la mort, parce qu'il y a cette mort-là inéluctable de cette vie-là, mais il y a nos morts dans d'autres vies. Donc, on peut faire totalement ce parallèle avec mourir et renaître sans cesse au cours de cette vie présentement. Mais j'ai reçu un soin, en fait, pendant une formation, une retraite à Dubaï auprès de Katia Bouchiche. Et c'est Katia elle-même qui m'a donné le soin, parce on était très peu nombreuses, on était 4. C'était sur la retraite, sur le chamanisme, etc., au printemps. Et en fait, j'ai reçu un soin d'onction par Katia. Et tout ce soin, en fait, j'ai l'impression que ça a duré une éternité, que ça a duré 3 heures, mais j'ai aucune idée, en fait, du temps que... Mais j'ai revu quasiment toutes mes morts, toutes mes... Et surtout les morts où je n'ai pas été, on va dire, inhumée respectueusement, mais des morts violentes. Et notamment, ça m'a fait penser, Salwa, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure. Et tu vois, on est à peu près à 1 an de la retraite qu'on a vécue aussi, nous, ensemble à Dubaï. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point que d'être d'être mort, mais mal accompagné ou pas accompagné, est d'une violence vraiment terrible, même encore avec des résonances dans cette vie-là. Et le fait que, alors, il y a une de mes vies, et je sais pourquoi je suis dans Sultanat, je sais pourquoi on s'est rencontrés chez les guérisseurs Salwa, c'est que la seule terre sur laquelle j'ai été correctement inhumée, c'est sur des terres orientales. Je ne sais pas te dire lesquelles, mais sur des terres orientales, où je me suis vue dans un linceul, etc. Et au même moment, en fait, Katia, parce qu'après, on m'a raconté le soin, parce que j'étais carrément dans une autre dimension. Et donc, je sais que le lien, en fait, il est vraiment présent par rapport à ça. Et je sais pourquoi aussi, moi, quand je donne des soins, j'enveloppe, en fait, tous ces corps pour les aider à mourir et pour renaître. Enfin, tout ça, ça fait lien. Et ce qui m'amène aussi aujourd'hui à retrouver l'essence et l'ADN de mes soins. Et ce pourquoi je vais partir en Égypte, pour aller retrouver l'ADN de mes soins d'onction sacrée, de mirophore et d'enveloppement, en fait. Et ma quête un peu aujourd'hui, tu vois, tu parles de mort, je me dis, mais comment on va faire? C'est une question à laquelle on pourra sans doute pas répondre ce soir, mais en tout cas, ça m'intéresse et ça m'anime. Je me dis, comment réunir, en plus en Occident, et retrouver un moyen d'accompagner correctement. Je ne parle pas de passer de la vie à la mort, parce que ça encore, je dirais, il y a des choses qui sont faites, et bien. Mais je parle vraiment une fois que le corps n'a plus de vie, en fait, et comment on l'accompagne. Il y a un film qui m'a marqué qui est Captain Fantastic. C'est pourtant un film américain et je ne suis pas très friande, mais où en fait, on voit une mère de famille
les enfants en fait ils vivent dans la nature, voilà, ils ont décidé de leur donner une éducation totalement wise, quoi. C'est vraiment les gamins, ils apprennent à chasser, à pêcher, à grimper aux arbres, ouais. Et leur mère décède et la maman est inhumée en fait sur un bûcher, mais fleuri, etc. Enfin, il y a toute une et ça m'a impactée aussi. Je me dis mais comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour redonner redonner, être digne en fait à ce moment-là d'accompagner parce que on n'a pas forcément besoin d'une appartenance véritable. Je veux dire, moi, j'ai la foi, en fait. Je crois en divin, le Dieu en nous, en tout et partout. Mais par contre, je ne me retrouve pas forcément d'un point de vue dogmatique dans une religion ou alors dans toute, en fait. C'est éparse. Et je me dis comment je ne suis pas la seule. Enfin, je veux dire, on est aussi nombreuses avec ces questionnements et je me dis, comment est-ce que ça va être possible? Ça me paraît tellement important, comme tu dis, de mourir correctement, de fermer les placards, de ça, c'est fait et on enterre. Parce que moi encore, dans cette vie-là, il a fallu au moins encore cette guérison-là pour me dire, ça y est, enfin, j'ai été accompagnée correctement et dignement et je sais pourquoi j'ai que dans cette vie-là, je rencontre des personnes qui vivent en Orient et que c'est ces voyages-là que je fais et ces connexions-là que je fais aujourd'hui. Donc, je nous ai vus aussi à nouveau mourir, Salwa, dans nos guerres de paix, des guerres de lumière. Et je me suis dit, là, en fait, on a été laissés au sol, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est à la fois très intime, mais en même temps, je voulais vous partager parce que je trouve que ça a fait écho et ça a beaucoup vibré par rapport à ce que tu viens de nous dire. Donc, oui, c'est important de bien mourir. Merci. En ce sens. Merci infiniment, Marjolaine. Et en fait, sur cet élan-là, justement, de mourir avec dignité et d'honorer les morts, en fait. Puisque la personne qui veut quitter le monde physique, je dis bien quitter le monde physique, puisque ces organes arrivent à expiration. Les organes, voilà. Enfin, le corps arrive à une date d'expiration. Et tu le sais, comme tu es infirmière, tu côtoies la mort tous les jours. C'est cette personne-là, en fait, l'âme qui choisit quelle âme va l'accompagner. Donc, c'est sortir aussi de la culpabilité. Si quelqu'un va partir, il vous a appelé, vous n'avez pas répondu, c'est-à-dire, ah là là, j'ai pas répondu, ah là là, il n'y a que ce jour-là où j'ai pas été avec elle à la clinique. Peut-être que la personne a choisi de partir seule le jour où tu n'étais pas là. Et peut-être que la personne t'a choisi toi pour l'accompagner. En l'occurrence, mon papa m'a choisi pour l'accompagner, sachant que juste 10 minutes avant, il a demandé à mes petites sœurs d'aller à la pharmacie lui acheter un truc. Donc, alors qu'il y avait tellement de monde avant, tout le monde s'est volatilisé, je me suis retrouvée là. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais par la suite, c'est que son âme m'a choisi. Et souvent, on choisit une âme totalement apaisée, en fait. On choisit une âme apaisée pour traverser. Peut-être mes petites sœurs n'auraient jamais accepté ce choc-là, parce que elles sont plus jeunes et déjà qu'elles l'ont vu inanimée, alors qu'elle l'avait vu animée juste avant. J'ai trouvé tellement beau, en fait. Il y a cette image qui m'a marquée, que quand ils l'ont emmenée en réanimation, puis par la suite, le docteur vient nous voir, et c'était marrant parce qu'il me demande, est-ce que je veux parler à ton frère? Est-ce que vous êtes la fille de… Je dis oui. Je dis, mais il est parti, il est mort, c'est ça? Vous voulez dire annoncer sa mort? Si c'est ça, je peux l'entendre, en fait. Ça fait 3 jours que je suis avec lui. Et là, il me dit le baraka frask. Il me dit le baraka en arabe, c'est que puisse Dieu t'apporter, on va dire, des jours, enfin la baraka, qui puisse, en tout cas la baraka pour toi, bref. Et là, j'ai OK. Donc, il attendait annoncer ça à un homme, déjà. Bon, OK, c'est pas grave. Et puis, ce qui était extraordinaire, c'est que je suis rentrée avec ma sœur. Et puis, on l'a vu inanimé. Et on a lu le Coran, en fait. Je dis, OK, tu as choisi de partir. On l'accepte. Et puis, on l'a mis dans une chambre froide pour que le lendemain, on puisse le laver, etc. Et là, je me suis dit, mais est-ce qu'il va rester tout seul? Ça, tu sais, cette innocence, mais il va rester tout seul là, dans cette pièce toute froide. Je fais OK.
Et puis là, enfin vraiment, je lui parlais, je dis bon bah écoute, bonne nuit ou c'était. Et le lendemain, il y a vraiment ce rituel qui est, je trouve magnifique. Bon, en même temps, nous, ça s'est fait à la clinique, mais c'est magnifique aussi quand ça se fait à la maison. Il y a eu tout un embaumement en fait. Donc c'est magnifique. Tu iras en Égypte, tu verras tout ça. Et en fait, il y a un rituel, en tout cas dans notre culture, qui se fait pour embaumer le corps et et l'enrouler dans ce drap tout blanc en fait. Et j'ai trouvé les odeurs extraordinaires, mais d'une beauté. Il y avait du clou de girofle, de la rose, bref. Et j'ai demandé à mon frère, est-ce que je peux rentrer? Il me dit, non, Salwa, les femmes ne peuvent pas rentrer. Je suis, ok, est-ce que quand c'est fini, je peux rentrer avant de, tu sais, avant de lui mettre juste pour lui embrasser? Il me dit, oui, oui, ok. Donc, il avait laissé, et j'ai trouvé ça d'une beauté. Alors, en fait, on ferme les orifices avec du coton, là, et c'était un embaumement magnifique. Et c'est merveilleux, vraiment, enfin, de vivre ça, de pouvoir le vivre en conscience. Et puis par la suite, donc les personnes ils avaient fermé. Et quand on l'a emmené chez mon frère, bah, la famille, les amis, tout le monde venait le voir. Donc on lui avait réouvert pour garder son visage. Et le cadeau qu'il m'a fait, j'étais la dernière à lui faire un bisou et lui refermer pour qu'après on aille l'enterrer. Je me dis, mais quel cadeau tu m'as fait en fait. Donc après, c'est vrai, vivre des choses comme ça, c'est être prêt à les vivre et en même temps bah, se dire, bah, merci de m'avoir fait ce cadeau. Je veux dire, ça a été, ça a beaucoup apaisé. Tu vois, pour Myriam, ça apaise en fait le départ et ça crée un lien différent par la suite. Donc, merci pour ça. Donc, il n'y a pas à rejeter, ni avoir peur, ni quoi que ce soit de la mort. Ça, c'est al-mawtu haqq. C'est un droit. La mort est un droit de naissance, déjà sur nous. Allez, Jihan. Hello les filles. Je sais pas par quoi commencer, mais l'année, on dirait qu'en décembre, c'était comme une deuxième chance pour revivre tout ce que j'ai vécu dans l'année 2024, mais avec plus de conscience et avec plus de clairvoyance et de discernement. La situation avec ma mère se libère, moi aussi, la situation au travail, ça s'améliore. Je reprends avec mon ex et tout. Moi, on dirait que la vie est rose. Je crois à ça, mais je suis plus dans un état de peur ou autre. Donc, je vis, j'observe, j'analyse, je vois. On dirait vraiment j'ai une deuxième chance pour voir les gens sans masque. Et là, le premier événement qui arrive, je dévoile quelque chose qui est très secret pour moi. Je l'ai partagé avec Laetitia la dernière fois, qui m'a beaucoup aidée pour surmonter le moment. Merci beaucoup, Laetitia. Et mon copain, sa réaction, ah mais comment tu m'as pas parlé de ça la première fois? D'accord, ok, ça marche. J'essaie d'apaiser, de résoudre le problème. Ça prend 2 semaines qu'on est en froid. Et on se réconciliait après. Et OK, j'ai dit: «OK, tout va bien, ça marche». On décide à annoncer ça aux parents, qu'on va reprendre et tout. Le mardi, j'appelle ma mère. Elle me dit: «Ton petit frère est revenu à la maison dans un état catastrophique». Et tout a recommencé à zéro. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, je sais pas, je réfléchis. Mais je dis: «Allez, on joue à la franchise là, à la transparence». Je lui raconte tout à mon copain. Je lui dis: «Voilà, est-ce qu'on peut se voir?» Je lui raconte en toute franchise. «Voilà ce qui s'est passé, voilà, voilà, voilà. Voilà ce que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin que tu sois juste là, que tu me rassures. Bah, non, moi, j'ai besoin de prendre un peu d'espace». Et avec ma mère, j'essaie un peu de gérer les choses, mais en étant consciente que je joue un rôle de maman et je rejoue un rôle de protectrice. Je le fais alors que je suis consciente. Et j'essaie de faire un peu le médiateur, mais je sais que je suis impuissante, c'est-à-dire que je fais de mon mieux sans aller plus loin. Et là, je comprends que quoi que je fasse, je peux rien contrôler. Les gens, ils sont comme ils sont.
C'est que quoi que tu fasses, tu vas pas leur plaire. C'est toujours moi la fautive, c'est toujours moi qui fait embarquer les gens. Mais au moins, côté de ma famille, au moins, aujourd'hui, on m'écoute, on m'entend. On a réussi à aller, que mon frère a eu à aller voir un psychologue, un psychiatre, pour se détacher de ce problème de la drogue. Bon, on verra ce que ça va donner. Je sais que c'est un peu lourd, c'est un peu difficile, mais c'est comme ça, c'est que tu te sens impuissant, triste. Je sais pas en colère, c'est pas la colère, c'est juste la frustration, c'est juste la déception. C'est que la première fois où et j'ai eu une vraie prise de conscience. Pourquoi on ment? Pourquoi on cache des choses? C'est soit pour protéger l'autre, c'est soit pour ne pas avoir honte, c'est parce qu'on ne s'assume pas. Et s'assumer, ça fait vraiment très très peur et ça fait très très mal. Parce que si on s'assume et on se fait rejeter, il faut pas se poser la question, il faut pas dire ah oui, mais on m'a rejeté parce que je suis comme ça, donc la prochaine fois je m'assume pas. Il faut voir les autres avec leur vrai visage, c'est que ils m'ont pas assumé parce qu'ils ont pas assumé cette vérité-là, parce qu'ils sont pas capables, ils ont pas les épaules. Point, retour à la ligne. Bon, écoute, compassion, compassion, compassion. Comme je t'ai dit ce matin, c'est traverser en fait. Il y a juste à traverser. Maintenant, quand on est dans cet archétype du sauveur, de la sauveuse, de la mère universelle, ce n'est pas de notre ressort. Moi, j'ai mis 45 ans pour le comprendre, hein, donc c'est pour ça que je fais raccourcir le chemin. Ça ne sert à rien. Enfin, Mais 47. Mais c'est sauver, c'est vouloir absolument sauver l'autre, au détriment de toi-même. C'est comme si tu offres des roses et tu gardes les épines en toi. Toi, tu gardes les épines et tu offres les roses. Tu offres la rose, tu offres l'odeur de la rose, mais toi, tu gardes les épines. mais aujourd'hui, j'avais l'impression tout à l'heure que j'avais une épée et que j'arrivais à trancher tout. C'est que j'ai mis bloc, bloc, bloc partout, comme ça, ne me dérangeait plus. Tu me déranges plus, tu me parles plus, j'ai pas envie d'écouter tes histoires, alors que toi, tu m'écoutes pas mes histoires. C'est toujours moi la fautive. Ok, c'est pas grave, c'est moi la fautive. C'est bon. Qu'est-ce que je vais pas perdre ma pile. C'est comme là, tu dis, enterrer, c'est bon, il faut enterrer, il faut pas aller déterrer, il faut pas aller chercher plus loin. C'est ça. C'est prendre la décision, c'est vraiment cette vérité tranchante quand on... Et ça, on en a souvent parlé. La souveraineté vient aussi, en fait, de déployer le masculin en soi. Et le masculin en soi, c'est notre vérité. C'est l'épée tranchante. C'est exactement cette métaphore-là. Tu vois, c'est vraiment cette guerrière. Paf, je tranche. Je bloque, j'arrête. Il y a, il y a un monsieur que j'ai découvert sur Instagram. En fait, je pense qu'il est saoudien ou koweïtien. Je partagerai, et puis ce serait vraiment super intéressant de faire, parce que c'est en arabe, de traduire en français, de se dire, en fait, quand tu es consciente de ta valeur, vraiment, parce que man arafa nafsah, arafa rabbah. Celui qui se connaît, connaît Dieu. Le chemin d'aller à la rencontre de Dieu, c'est d'abord cheminer envers soi et pour soi, d'abord. Et comme on nous a culpabilisés et conditionnés, c'est d'abord l'autre, et la chouma, et la honte, et tu es égoïste, et non. J'ai vu, je ne sais pas qui a partagé une vidéo, je pense que c'est Amélia, aujourd'hui dans sa story. En fait, il y avait une petite fille au milieu, il y avait des femmes autour d'elle. Et voilà, on fait grandir la force, la foi. Je suis puissante, je suis merveilleuse, je suis belle. Et c'est commencer à construire une personnalité, commencer à construire une personnalité, une identité plus jeune âge. Mais comme quand tu reçois une éducation castratrice qui te déconstruit, en fait, qui te déstabilise dans tout ce que tu es, c'est ça qui rend la fragilité quand on devient adulte. Et là, bah, vas-y, déconstruis pour reconstruire. Mais c'est OK, déjà quand on le fait, ben, c'est prendre conscience et se choisir. Mais l'égoïsme, il faut mieux, c'est être, un de mes maîtres, d'ailleurs maître de yoga, il disait, c'est apprendre
à devenir sainement égoïste. Sainement. C'est d'abord soi. Et j'ai adoré cette phrase parce que, ok, je suis sainement égoïste. C'est d'abord moi, je me sers pour pouvoir gérer les autres et les autres. Mais quand on commence à te jeter, ouais, t'es égoïste et ceci, ok, ça t'appartient. Ça t'appartient. C'est ok, ça appartient à l'autre. Ce que l'autre dit l'appartient. Et ça, je vous l'avais déjà dit dans le chapitre des relations, parce que quand tu te sens attaqué ou quand tu vois, tu es là, tu te dis, et tu es vraiment dans ton centre, à travers les pratiques qu'on a faites, quand tu es dans ton centre et que tu reçois des attaques, tu dis, ok, avec tout calme, tu regardes, je ne me sens pas concernée par ce que tu dis. Et bam, point. Et tu n'avances pas. Et quand tu arrêtes, quand tu prends la décision d'arrêter, ne reviens jamais. C'est dur parce que nous, les femmes, on se dit, ouais, mais c'est pas grave, on va pardonner. Jamais. Jamais. Je vous assure, enfin, dans la confidentialité, j'ai eu au moins plusieurs hommes qui ont, enfin, les personnes avec qui ça allait se faire, le mariage, machin, enfin, une relation de longue durée, qu'on y croit, et ben, à l'unanimité. Il n'y en a pas un qui n'est pas revenu à me dire, mais t'es une perle, jamais j'ai trouvé une femme comme toi. Et jamais je trouverai une femme de ton. Je dis, ok, ça y est, c'est déjà trop tard. Ça ne flatte pas mon ego, c'est pas ça, c'est que l'instant, la vie, elle se vit à l'instant. Et quand tu ne saisis pas et tu prends pas conscience de la valeur de la personne qui est avec toi, pour ça je dis Sultana, c'est prendre conscience de votre valeur et qu'on prenne conscience de notre valeur véritablement, que nous sommes des perles, que nous sommes uniques, etc., etc. J'en parlais avec ma soeur ce matin. Non, c'est ne pas j'accepte plus les miettes, j'accepte plus la médiocrité. Être souveraine, c'est vraiment être dans cette autonomie, cette autosuffisance et en même temps, bah, m'entourer de belles personnes. C'est faire le choix de m'entourer de qui je veux. Je choisis. Et c'est un choix, comme ce que tu fais aujourd'hui. Bam, bam, le choix. Ça, faire des choix, c'est être souveraine. Oui, c'est ça. C'est ça ce que. Et moi, j'ai appris aussi quand la personne me dit tu, je l'entends je ne suis pas prêt. Il me dit tu n'es pas prête, tu m'as menti, tu me caches des choses. Je l'entends vraiment. Je ne suis pas prêt, je te cache des choses. Ce que tu vas découvrir, c'est encore pire. Je l'entends vraiment comme ça. Et mais je dis voilà, c'est aussi une chose pour que je puisse moi aussi voir que quoi que j'ai fait, elle ne sera jamais suffisant. C'est que la personne cherche la petite bête. C'est que pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Non, t'as pas bien choisi le timing. Pourquoi tu as fait ça? Un jour, il m'a dit, comment tu as osé réfléchir à ça? C'est comme ça. Non, c'est pas possible. Peut-être c'est juste un état de colère. Et là, aujourd'hui, mais moi, ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai ouvert mon cœur, j'étais transparente, franche, et mais non, tu m'as menti en juillet. Là, on est en janvier, et le mec, il fait encore en juillet. Et je rentre, j'avais un cours de yin yoga restaurative juste après, mais comme si la vie a été bien faite. J'ai jamais réservé ce cours-là le mardi. Et le mardi, j'appelle ma mère à midi. Je suis au cabinet avec des gens que j'adore. On a rigolé, on a fait des jeux. L'après-midi, je le rencontre. Je fais mon cours de yoga. Et à la fin du cours, le mec me dit, il faut bien choisir son entourage. Parce que dans une posture, j'étais en train de pleurer. Et là, en sortant, le prof me dit, il faut bien choisir son entourage quand on est hypersensible. Exactement. Marjolaine, je veux bien t'entendre, s'il te plaît, parce que je voulais en fait qu'on t'entende, parce que oui, on a parlé, bravo, Jeanne. Je crois savoir ce que... Mais vas-y. Ouais, bon, je pense que tu crois savoir, parce que... Je pense que Marjolaine a plus de choses intéressantes à dire que moi. Non, c'est pas ça, Jeanne. Non, pas du tout. Non, c'est super intéressant et au contraire, je trouve que tu as gagné en maturité et en force, bien sûr,
Après, bon, tu peux aller revoir tous les directs qu'on a fait au sujet de la guérison dans les relations. Et c'est vrai que il y a plus de mal ou de bien, peu importe, c'est pas ça. Mais c'est aussi se rencontrer dans la relation. Et là, je veux entendre Marjolaine dans le message d'espoir que c'est possible de cheminer en paix, dans l'amour, dans une relation longue. Donc, à toi. Voilà, on crée une parenthèse parce que je voulais que tu nous le dises en direct dans un des directs, mais bon, voilà, aujourd'hui, le timing est juste parfait pour ça. Que tu nous dises comment toi, tu le vis dans ta relation depuis 20 ans, et qu'est-ce qui permet de maintenir cette flamme? Donc, comme tu viens d'écrire, voilà, une souveraine est avec un souverain. Tu peux pas être souveraine et être avec un valet, je suis désolée. Non, c'est accepter, en fait, cet équilibre. Donc voilà, Marjolaine, partage-nous les secrets et en tout cas, comment toi tu vis, en tout cas, comment ça se passe dans ton couple? Alors, j'ai mon cœur vraiment qui réagit aux mots de Jiane parce que je trouve tout ce qu'elle ressent est d'une justesse folle et elle est si jeune. Donc, je me dis, moi, j'ai 48 ans. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, j'aurais été incapable de le dire. Je peux dire aujourd'hui, oui, je suis accompagnée d'un souverain, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Mais c'est aussi le fait de grandir ensemble parce qu'au départ, quand il y a une rencontre, on ne sait rien de l'autre. On ne sait rien de son passé, de ses vies antérieures encore moins. On ne sait rien. Enfin, c'est complètement. Voilà. Donc moi, ça match sur un coup de foudre. Voilà, on va dire physique, puisque je ne le connais pas. Voilà. Mais par contre, je crois foncièrement et véritablement du fond de mon cœur pouvoir vous dire que l'autonomie existe aussi au sein d'un couple. C'est-à-dire que j'ai souvent entendu et souvent vu des séparations parce qu'il y en a un qui avance sur son chemin de vie et que l'autre, en fait, n'avance pas forcément au même rythme ou ne comprend pas. Moi, ma passion pour les huiles essentielles, pour mon chéri la partage absolument pas, il y connaît rien. En fait, c'est même pas je lui en parle, il m'écoute, mais ça n'éveille pas. Lui, il est passionné de mécanique, de servir les citoyens, d'être au service, voilà, il aime la politique au sens noble du terme. Moi, c'est quelque chose qui est loin de moi. Mais par contre, il y a ce respect de qui est l'autre et de lui laisser aussi tout son espace. Dans le sens où je crois foncièrement que être bien accompagné ou bien s'accompagner, c'est surtout un acte de tolérance. Moi, je dis toujours qu'il m'a appris la tolérance. Je pense que si j'étais tombée, et j'en ai déjà connu dans des vies antérieures, et je l'ai connu amicalement, mais sur un personnage type pervers narcissique, il aurait révélé de moi le pire. Sauf que quand c'est quelqu'un qui est justement dans l'écoute, dans le respect de son espace, de mon espace vital, ben moi, je deviens aussi cette personne bienveillante dans l'écoute de son espace vital. Et véritablement, je disais, si on avait dû se rencontrer sur un réseau social, sur des points communs, ou à l'époque, c'était avant Tinder, il y avait quoi enfin bref, ces réseaux sociaux. Mais s'il avait mis ce qui le passionnait et moi ce qui me passionnait, mais jamais ça match. On n'aurait pas eu de rendez-vous. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Il y a rien qui collait. Mais le fait en fait, tout simplement, de savoir vivre l'un à côté de l'autre et de partager surtout des valeurs, en fait. Voilà, des valeurs du respect. Je sais que ça a été fondateur pour mes garçons parce que j'ai un garçon qui a vécu 6 mois une relation compliquée. Il a 25 ans là, au mois de février, le 7 février. Et il m'a dit, maman, ce que j'ai pu voir, c'est que moi, j'ai grandi et vécu dans un foyer où il y avait du respect et de l'amour. Il y a du respect et de l'amour. Et j'ai compris assez rapidement que ce n'était pas ce que je vivais. Donc, ce sont quand même des fondations solides aussi pour nos enfants.
Mais après, je dirais, et par exemple, moi, mon chéri, il n'est pas du tout la guérison, il n'y a pas de travail sur lui. Enfin, je veux dire, c'est pas. Et je sais qu'il y a des choses qui auraient pu l'être, qu'il a une maman qui est bipolaire, il a un papa qui a perdu ses 2 parents très jeunes. Enfin, il y a plein de choses qui auraient pu se. Mais lui, c'est pas dans cette vie-là. Je sais pas si c'est une vie de repos, une vie de. Ou en tout cas, mais quelque chose qui fait que. Voilà, on a nos espaces, on vit dans la même maison, on a quand même aussi des espaces et des espaces aussi dans le temps. Moi, je pars en voyage aussi sans lui, mais parce que ce sont des choses qui m'animent moi et pas forcément lui. Après, évidemment, il y a ce lien où des moments, il me manque en fait. Il peut me manquer sur 2-3 jours où on s'est croisés, puis après, j'ai le manque. Mais je crois foncièrement que c'est possible au sein du couple, que c'est pas. Parfois, on se dit, bon, bah, le problème, c'est l'autre. Donc, du coup, si je suis seule, bah, tout va aller pour le mieux. Et puis, bah, en fait, une fois qu'on est seul, bah, ça va toujours pas mieux, en fait. Ce travail-là se fait, alors des fois, évidemment, il vaut mieux s'entourer différemment, je pense. D'un point de vue relationnel, c'est des fois plus sain de sortir d'une relation, mais ça n'est pas systématique. Et ce que disait Jeanne, c'est la transparence dans la communication. Et aussi, parfois, alors, ne jamais mentir pour moi, mais aussi ne pas tout dire. Le jardin secret. Moi, il y a des choses que j'ai appris de mon mari il y a 5 ans et qui datent de son adolescence, par exemple. C'est pas un problème en soi. On a toujours des choses à découvrir parce que la conversation n'est jamais venue. Et ça me fait réagir ce que dit Jeanne. Il lui parle d'un truc du mois de juillet. Elle lui parle d'un truc du mois de juillet. Et lui dit, mais comment tu m'as pas dit? Moi, j'aurais pu lui dire, mais comment tu m'as pas dit qu'à 15 ans, il s'est passé ça dans ta vie, en fait? Mais non, c'est quelque chose. Je ne crois pas forcément à la chance, je crois à la synchronicité de la rencontre, parce qu'à un moment donné, c'est improbable pourquoi on se rencontre cette personne-là, pourquoi moi je t'ai rencontré un jour Salwa. Enfin, tu vois, il y a des choses qui sont juste incroyables. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose aussi que l'on doit gagner, demander à l'autre. Bah, son univers. Là, quand je lui dis je vais partir en Égypte, je ne lui demande pas si je vais partir en Égypte, je lui dis je vais partir parce que c'est important pour moi. Voilà sur quel chemin je suis, ce que je découvre, ce dont j'ai envie, voilà ce que je lis. J'ai fait les sultanats, mais alors quand je m'inscris, je ne lui dis pas forcément, mais c'est après en fait. Et il y a aussi cette saine curiosité, c'est-à-dire que ce n'est pas sans arrêt, qu'est-ce que tu fais, t'étais où, voilà. Et de la même manière pour l'autre en fait. Et tu avais dit quelque chose aussi de très important quand on avait échangé, qu'il n'y a rien d'acquis, en fait. Ah ben complètement. Alors, j'allais parler de la confiance et le fait de ne jamais avoir cette intime conviction que oui, c'est acquis. Parce que ben, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et donc, il y a toujours le respect de soi, évidemment, mais moi, je lui ai dit il n'y a pas si longtemps, bon, la tenue de bricolage, au cas où, c'est sympa. Mais moi, j'aime bien aussi quand tu es un beau gosse, quoi. Quelque part, et puis moi, ça me plaît, quoi. Enfin, donc, il y a des choses que j'exprime aussi parce qu'il est plutôt un peu taiseux. Et à l'inverse, voilà. Donc, comme il ne va pas me le dire, je dis, mais toi, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ce parfum? Est-ce que ça, c'est… Voilà. Et on arrive à trouver… Mais je crois que j'aurais pas fait meilleur chemin en étant seule. Je l'aurais fait. Ou en étant seule, ou accompagnée, ou en changeant de partenaire. Mais je crois qu'effectivement… les blessures de chacun ne sont pas forcément non plus des effets miroirs et je ne suis pas là non plus pour… voilà, alors après, évidemment, moi j'ai une sensorialité que lui, il n'avait pas. Donc au début, on s'apprend aussi des choses et puis lui, il m'apprend aussi des choses. Mais oui, c'est ça. Et le fait que se dire, ben, demain, et si demain ce monde s'arrête, je t'avais exprimé que faire cette… être la fille de ses parents, la petite fille de ses grands-parents, la sœur. Ensuite, je rencontre mon chéri très tôt, donc être la chérie d'eux, l'épouse d'eux, et puis après la mère de mes enfants. Et j'arrive à 28-30 ans en me disant, mais moi je suis qui? Si tout ce monde s'écroule, si demain je me retrouve seule, mais qui je suis en fait? Et je ne savais pas, donc je me suis mise en situation d'être seule pendant 1 semaine à peu près, ce qui me semblait être une éternité. Je ne savais pas ce que j'allais manger, regarder. Je n'avais même pas le chien avec moi et c'était parti avec. Et je n'avais jamais vécu seule en fait. Et donc je suis allée à la découverte
de qui était Marjolaine. En fait, j'étais OK avec tous ces rôles-là, mais qui suis-je en fait intrinsèquement sans ce relationnel et cette toile en fait qui est tissée autour de moi. Ouais. C'est quelque chose de... Parce qu'alors en plus, si je peux ajouter encore une dernière petite chose, et après je vais me taire. Moi, quand j'étais toute petite, j'avais pas compris que j'étais pas l'autre. J'avais pas compris qu'on était... Enfin, en fait, je ne faisais pas de... On n'était qu'un grand truc. Je ne me sentais pas différente. Je ne voyais pas qu'on était justement, qu'on avait une singularité. Il a fallu que j'apprenne à devenir singulière et m'individuer alors que j'avais l'impression que je faisais partie d'un grand tout. Et donc, ce grand tout, avec la famille, moi, j'étais en écho avec tout ce qui m'entoure, en fait. Hein. Voilà. Tu sais, toi aussi, Salwa, que en design humain, moi, je suis projecteur. Je ne fais que projeter ce qui m'entoure. Donc, si ce qui m'entoure, c'est cool, ça va. Je projette du bon. Si ce qui m'entoure, je ne projette pas du bon. Et donc, et je me suis dit, aujourd'hui, avec ma foi, je me dis, mais en fait, le divin, il était là quand j'étais toute petite. Parce que oui, l'autre, c'est moi, en fait. Le prochain, c'est moi. Enfin, mon prochain, c'est moi. Et il a fallu que je m'extrais de ça. Et que j'en sois même en colère et une véritable petite hérétique au catéchisme, en disant non mais on raconte n'importe quoi, c'est pas ça, pour y revenir aujourd'hui, en m'individuant, en comprenant qu'il fallait que je m'apporte de l'amour et que je regarde à l'intérieur de moi, pour voir en fait que le divin, il était en moi et donc il était partout, quoi. Donc voilà, mais bon, après si on partage aussi la foi et le fait voilà, il y a quand même des points communs. Mais je crois foncièrement en l'autonomie et le fait de grandir en étant accompagné, mais en respectant totalement l'individuation de l'autre et la sienne, et de dire, mais moi, c'est comme ça, en fait, et si c'est pas OK, c'est pas OK. Je suis ma priorité, et tu es là pour en profiter, pour que nous, on en fasse quelque chose de beau ensemble, mais déjà, chacun de notre côté, et s'encourager, en fait, dans nos propres... quête. Donc, lui, ça va être voilà, de participer à une élection, de participer à une association. Et donc, mais chacun dans son... Donc, je crois foncièrement que c'est possible jusqu'à aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Super. Magnifique. Bah, merci pour ton partage. Avec joie. Ok. Jeanne, vas-y. Tu veux dire quelque chose? Oui, moi j'ai une question pour Marjolaine. Je suis fascinée par ce que tu dis. Après, mais j'ai une question. À l'âge de 30 ans, ou 40 ans ou 50 ans, on se permet plus d'attendre que l'autre grandisse ou qu'on grandit ensemble. Comment on peut déceler tout ça dès les premiers mois pour ne pas perdre notre temps? Pour dire, voilà, ça ne me convient pas, c'est incompatible avec moi, bon, j'arrête et c'est bon. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais en tout cas, tu ne peux pas le savoir. Tu découvres au jour le jour. Et s'il y a peut-être une chose, c'est de savoir si tu te sens respecté chaque jour. Moi, il y a un truc qui vibre à l'intérieur. Si quelqu'un ne me respecte pas, que ce soit un patient, une collègue, quelqu'un dans la rue, c'est juste qu'à un moment donné, ça fait zit, quoi. C'est pas possible. Il y a un truc, une résistance très, très puissante qui arrive en disant, là, je ne suis pas d'accord. Et donc, en fait, je l'ai toujours exprimé. J'ai toujours dit, là, ça ne me convient pas. Mais c'est à partir du moment où je ne me sens pas respectée. Je ne sais pas comment donner un exemple. Par exemple, si j'ai un exemple qui paraît totalement anecdotique, mais j'étais extrêmement triste ce jour-là. Un jour, mes deux garçons, ils ont 8 ans et 10 ans, et mon mari, et ils oublient mon anniversaire. Je ne suis pas très... c'est pas grave si mes amis, quelqu'un, mais les personnes les plus proches, où j'ai quand même un rôle de mère nourricière, hein. Je suis aussi de cette trempe-là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui fais à manger, mais bon, là c'est parce que aussi j'aime pas qu'on décide pour moi ce que je mange, ou alors il faut vraiment que ce soit super bon, que ce soit Salwa qui ait fait le couscous, sinon je mange pas. Mais voilà, et je crois qu'en fait tu ne peux pas le savoir, en fait, c'est même pas un pari.
C'est juste au jour le jour, ça, c'est pas possible. Ou alors pouvoir dire ça me fait plaisir. Et effectivement, bah, ça peut rompre rapidement. Je peux pas dire, je ne savais pas qu'on allait partager déjà, en tout cas, ces 25 premières années de notre vie. C'est juste au jour le jour et de se dire, ben ça oui, ça non, ça ne me convient pas. Enfin voilà, c'est. Et comme disait Salwa, l'autonomie aussi. L'autonomie financière permet quand même toutes les libertés. C'est-à-dire que si ça ne va pas, on peut aussi continuer de manger, on peut aussi avoir un toit. Et donc, du coup, on ne reste pas par obligation, mais parce que c'est un véritable choix et parce qu'on est bien. L'autonomie financière fait partie de la sécurité principale, en fait. L'autonomie financière et l'autonomie émotionnelle, c'est-à-dire pas dépendant de l'autre pour exister, en fait. Et en fait, pour donner un exemple concret, en fait, c'est chacun et chacune ses valeurs. Donc pour toi, Marjolaine, c'est le respect. Moi, quelqu'un qui ne me respecte pas, c'est carton rouge. Quelqu'un qui ne me traite pas à ma juste valeur, en connaissant ma valeur, quelqu'un qui est violent dans les paroles, dans les actes, dans plein de choses, en fait. Si pour toi, ça, c'est un point de non-retour, soit l'exprimer, ou peut-être c'était juste exceptionnel à un moment donné et tu peux en parler, mais si tu vois que les choses se répètent, l'essentiel, c'est d'être bien. On le sent, en fait, on le sent énergétiquement. Maintenant, je veux dire, c'est du suicide des fois d'être dans des relations et se battre, en fait, tout le temps. Il n'y a pas d'amour, enfin, l'amour, il n'y a pas de... On est en train de combattre, on est en guerre tout le temps. Ça, non, c'est pas viable, en fait. Une relation est censée apaiser, apporter de la joie. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, et quand on met des limites, dire ça, non, ça, je n'accepte pas. Mais finalement, on en a déjà parlé. Finalement, c'est quoi l'amour? C'est l'amour sous condition. Ça n'existe pas, l'amour inconditionnel. Ça n'existe pas. C'est du leurre. Amour inconditionnel, oui, Dieu, la foi. Mais après, il y a mahabba lillah, fillah, quand tu rencontres des âmes, il y a aucun enjeu, en fait. Et là, tu aimes pour aimer. Mais au sein d'un couple, je ne sais pas si l'amour... Bon, ça, c'est un autre sujet, on en avait déjà parlé. C'est bon, Jihan, ça éclaircit un petit peu. Ça dépend de toi, tes valeurs. C'est quoi ta valeur et qu'est-ce qui est important pour toi? Alors, pour cette dernière semaine, donc on va rester jusqu'au week-end prochain, on fera certainement une pratique ensemble. Ça sera de la danse, je pense. Ouais, certainement. Pour clôturer le cycle. Et on fera, j'aimerais faire 2 lives avec vous, donc un live pratique et un live de célébration, vraiment. Un live de célébration, de revenir sur les choses, de revenir comment vous avez vécu ces 5 mois. Et par la suite, si vous avez envie, de toute façon, on gardera le groupe, c'est d'aller choisir peut-être pendant le mois de Ramadan, ça peut être sympa, c'est Sohba. Alors, avec Laetitia, on l'avait fait dans les liens de dhikr. On peut créer un groupe, enfin, je peux vous inviter à des dhikr, en fait, dans des invocations pour cheminer, en fait, pendant le mois de Ramadan dans cette nourriture spirituelle avec, voilà, et dans la voie soufie. On parle alors, il y a une phrase très belle, on dit « Ar-Rafiq qabla at-tariq ». Ar-Rafiq, c'est celui qui nous accompagne, c'est l'accompagnonnage dans le chemin. Et il n'y a pas de chemin sans compagnon, en fait. C'est un peu comme le compagnon de voyage. Et vous pouvez vous accompagner. Je sais que Nathalie avait fait ça avec Ahlam. Vous pouvez, voilà, si vous le souhaitez, après, il n'y a aucune obligation. Juste de cheminer ensemble sur une petite partie pour maintenir ce lien et puis clôturer avec de belles célébrations. Donc, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour qu'on puisse terminer? Je vais faire un tirage pour ce soir.
Oui, Nathalie. Oui, Nathalie, t'as pas parlé. Oui, ma belle. Alors, je vais faire je t'écoute. Je voulais juste vous conseiller, si vous l'avez pas vu, de regarder le film. Je l'ai trouvé sur YouTube, il est gratuit, mais je vous mettrai le lien. C'est Le guerrier pacifiste. Ah, super. Il est magnifique justement et ça retrace justement tous les questionnements qu'on peut se poser. Et c'est basé sur une histoire vraie. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est basé sur une histoire vraie. C'est un gymnaste qui veut jouer les Jeux Olympiques sur le cheval d'arçon et puis il va lui arriver, il va avoir un accident et il va rencontrer un homme qui dans le film est un sage et il y a plein de, de, de suggestions en fait sur la divinité et il va se transformer et au final il aura une barre dans la jambe, bon je ne vous raconte pas, et ça répond exactement à toutes les questions qu'on peut se poser. C'est le guerrier pacifiste, je vous le mettrai en lien sur le groupe, il est magnifique, je l'ai vu lundi, je vais le re-regarder et il est tiré d'un bouquin, hein, il y a le livre et magnifique, vraiment, à voir. Et j'ai regardé aussi le, le documentaire, je l'ai regardé 3 fois. Ah oui. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le regarde, on apprend autre chose et c'est juste sublime. Et c'est ce qui aide Jeanne, justement, quand ben, on est dans la tristesse ou quoi, c'est justement c'est ce que disait sa loi, c'est de prendre de la hauteur. Moi, je le fais souvent quand je vais marcher, c'est ce que j'ai fait vendredi soir. Et, et, et en fait, c'est comme si c'est pas vraiment une dissociation, mais c'est le fait de, on sent qu'on n'est pas bien, mais il y a quelque chose qui nous enveloppe. Et c'est doux, il y a une chaleur et c'est comme une maman en fait. Et, euh, et, et, et on est dans la contemplation et c'est ce qui nous permet justement d'avancer et de se dire ok ça je le ressens, mais mais c'est pas moi. Et c'est exactement ça. C'est une conscience qui est un peu plus élevée. Donc oui, on ressent parce qu'on est des humains et qu'on a des émotions, mais c'est juste se dire, OK, ça va passer et hop, se mettre en hauteur. Et moi, le fait de marcher, automatiquement, ça le fait. Et il y a une phrase qu'il dit à la fin dans ce film, c'est qu'il lui pose la question, il lui pose 3 questions. Il lui dit, qui es-tu? Et il lui dit, je suis ce moment. Et il lui dit, qui es-tu? Où es-tu? Et il répond, ici. Je suis ce moment, ici. Et la troisième, quand, et lui dit maintenant. Et c'est exactement ça. Du moment qu'on se dit ces 3 phrases, je suis ici, en ce moment, maintenant, ben, automatiquement, on n'est plus dans les, dans le mental qui à chaque fois réenterre justement ce qu'on a enterré. Alors c'est sûr, c'est compliqué parce qu'il faut le faire, mais c'est un travail qui se fait euh, ben, tous les jours, tous les jours. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des jours où on est mieux, il y a des jours où on est moins bien, mais du moment qu'on a ce fil-là et qu'on le lâche pas, ben, on traverse tout. Ouais. Et c'est ça, je te remercie, Nathalie, c'est vraiment sa présence. Quand on est enveloppé par sa présence, c'est l'état de s'abreuver dans l'état de sa présence, ben, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. Il y a aussi le fait que quand on est dans cette identification, tu as dit quelque chose de très juste, Marjolaine, c'est voilà, je suis la mère de, la fille de, l'épouse de. Quel rôle je joue en fait? Quel rôle je joue dans la vie de tous les jours? Mais dès que je m'extrais de ce que je prétends être, je suis dans sa présence. C'est le hadra. Al-hadra al-ilahiyya, la présence divine. Je ne suis plus celle qui fait ou celle qui, l'enseignante, ou je prends des rôles à chaque instant de ma vie. Je suis l'enseignante, je suis l'épouse, je suis la mère, mais dès que je m'extrais dans ces états de silence, donc quand tu fais ta marche méditative, quand tu es juste dans le silence et arrêter toute distraction, ben là forcément
voilà, le silence et la solitude, forcément, on en a parlé pendant longtemps. Et c'est là où il apparaît. Et tu avais vu le film de Moïse, Oui. je vous ai conseillé. Donc, c'est vraiment aller voir dans l'étape de l'âme. Il y a vraiment un documentaire que je vous ai mis sur le film de l'âme. Il est vraiment extraordinaire. Super. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est l'As de denier. Je trouve déjà, elle est vraiment très belle. C'est une pièce d'or qui sort de la terre. Alors, en fait, comme vous le savez, il y a toujours le revers de la médaille, qu'on peut prendre les choses à l'endroit ou à l'envers. Ça dépend de là où on pose de notre regard. Donc, quand on est dans cet espace de la peur, de l'ego, enfin l'envers, en fait, l'envers du décor, on va ressentir peut-être, tu vois, cette carte nous parle de pénurie ou j'ai raté des occasions ou de l'instabilité, le blocage dans le domaine matériel. On parlait avec Halima tout à l'heure, ou l'histoire de ma mère, se livrer au matérialisme aveugle ou au consumérisme. Alors que quand c'est à l'endroit, c'est vraiment aller rejoindre cette notion de manifestation des résultats, la réussite matérielle, la stabilité, la sécurité et le sentiment d'être soutenu par l'univers. Alors, l'as de denier est un symbole de nouveau départ et d'abondance, incarnation de la terre et de tous ses trésors. Cette carte est une célébration des prochaines récoltes. Liée au domaine physique, elle reflète les richesses de la terre, le corps, la maison, le monde naturel et tout ce qui est tangible. Dans la tradition soufie, nos sens physiques ne sont pas réprimandés. S'ils sont purifiés et équilibrés, ils sont considérés comme des voies vers le divin. De même, le corps n'est pas une prison sombre et dense, mais un moyen d'expérimenter le divin. Le physique et le spirituel doivent être tous deux honorés, car ils sont littéralement les deux faces de la même pièce ou du même denier. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, on vous montre la générosité de la nature et on vous invite à remercier pour tous les bienfaits passés, présents et futurs. Laissez la gratitude briller dans votre cœur comme le denier sur l'illustration et laissez la joie et l'abondance vous envahir comme ces fleurs et cette végétation verdoyante. Quand vous apprenez à honorer votre corps physique comme le temple divin qu'il est, votre énergie commence à vibrer à un niveau supérieur qui, à son tour, attire à vous davantage de raisons d'aimer et d'honorer. Une invitation à la contemplation. Comment est-ce que je considère le monde physique par rapport au monde spirituel? Comment nourrir les graines de l'abondance dans ma vie? Comment est-ce que je considère le monde physique par rapport au monde spirituel? Et comment nourrir les graines de l'abondance dans ma vie? Alors, on peut répéter cette affirmation. J'honore et j'accepte l'abondance physique dans ma vie. J'honore et j'accepte l'abondance physique dans ma vie. J'honore et j'accepte l'abondance physique dans ma vie. Qu'il en soit ainsi. Voilà mes beautés. Bon. Ben, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Alors moi, ce week-end, je pars dans la vallée des Roses pour vous concocter la fameuse retraite du mois de mai. Donc, hâte de vous partager tout ça. Et puis voilà, donc ça sera avec joie. Donc, je pars dimanche, je reviens mercredi. Et ben, on fera un live célébration et pratique. Alors, peut-être que la pratique, je la fais samedi et le live dimanche, vous me direz où on fera dans la semaine jeudi. On regarde. Parce que jeudi prochain, j'ai les cours. Je vais vous mettre des propositions et vous me dites, comme ça, on se retrouve la semaine prochaine.
Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Merci. Avec plaisir. Coucou. Bye bye. Ciao.